Bonjour, dans quelques jours nous allons célébrer la fête de Shavuot. 50 jours après la sortie d'Égypte, alors que le peuple se trouvait au pied du mont Sinaï, nous avons reçu la Torah. Ce moment est longuement expliqué dans les textes. Mais arrêtons-nous peut-être sur un petit détail très intéressant. Le verset dit que lorsque Dieu a parlé, il y avait une voix très forte qui ne s'arrêtait pas. Sur ça, le Midrash explique et dit que cette voix qui ne s'arrêtait pas était en réalité qu'une voix qui n'avait pas d'écho. C'est très étonnant. Comment est-ce possible qu'une voix forte, surtout lorsqu'elle est dite du haut d'une montagne, ne donne pas d'écho? C'est l'inverse des lois de la nature. Avant d'expliquer ça, posons-nous peut-être une question bien plus générale. Que s'est-il passé de différent au mont Sinaï? Nous savons bien que les Avot, nos patriarches, accomplissaient déjà les mitzvot, étudiaient déjà la Torah. Donc que s'est-il passé de nouveau au don de la Torah? Le Midrash nous explique une idée fabuleuse. Il donne l'exemple à un roi qui a décidé de fermer les frontières entre deux pays. On comprendra bien qu'aucun échange ne pourra se faire entre ces deux parties. C'est exactement ce qui s'est passé. Lorsque Dieu a créé le monde, David Améler nous dit « Dieu a préservé les cieux pour Dieu et la matérialité pour l'homme ». Donc il est vrai que nos patriarches accomplissaient les mitzvot, étudiaient la Torah, mais c'était d'une façon spirituelle uniquement. La mitzvah n'avait aucun impact sur la matérialité. Par contre, lorsque Dieu est descendu sur le mont Sinaï, il a créé un impact et une union entre le spirituel et le matériel. Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Il a fait le premier pas. Quant à Moïse, il est monté et s'est approché vers Dieu. C'est exactement pour cette raison que lorsque Dieu a donné les commandements, il n'y a pas eu d'écho, puisque la matérialité a absorbé la parole divine. À partir de là, ce n'est plus deux mondes, un monde spirituel et un monde matériel, une vie spirituelle et une vie matérielle que nous allons avoir. C'est une union des deux, une harmonie parfaite et une matérialité qui s'élève grâce à la spiritualité. C'est exactement pour ça que lorsque aujourd'hui les hommes qui mettront les téphilines, ces téphilines deviendront saints. On ne pourra plus en faire n'importe quoi avec, il faudra les garder dans des endroits spéciaux, etc. Donc en ces jours-ci, j'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes une excellente fête de Shavuot, que nous puissions recevoir la Torah avec joie et profondeur et bien évidemment mériter à la délivrance finale. Ce petit cours est dédié pour la Refoua Shelema de Yaakov ben Sarah.